Vous m'entendez? C'est bon? Oui? En prions ce matin, ouvrant la parole de Dieu pour apprendre plus à propos de lui. Prions ensemble. Tendre Père, ça fait quelques semaines qu'on est, même quelques mois, qu'on est dans ta parole, dans la lettre que Jean a écrite. Et Jean ne mange pas ses mots et il nous dit clairement qu'on a besoin de croire en ton Fils pour avoir la vie. Alors, Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses faire grâce et que, Seigneur, tu puisses donner ce don-là de croire, Seigneur. Que certains qui ne sont pas sûrs ou certains qui croient dans d'autres choses, Seigneur, que tu puisses leur faire grâce et qu'ils puissent croire en toi, qu'ils puissent croire en ta parole, Seigneur éternel. Merci encore pour la grâce aujourd'hui qu'on a la vie et qu'on puisse entendre ta parole, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses parler à travers ta parole et qu'elle puisse être claire et que ça puisse emmener beaucoup à toi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Une des choses que je trouve que j'aime bien ces jours-ci dans les nouvelles voitures, c'est quand on conduit, les voitures, ils restent dans les voies. You know? Alors, c'est comme, ils ont un peu d'intelligence. Mais vous voyez, Tesla, eux, ils sont allés un peu plus loin. Right? Alors, ils essayent d'avoir une voiture qui pourrait être complètement autonome. Mais il y a quelques années, Tesla était en cours. Était en cours, pourquoi? Parce qu'il y a eu un accident avec une de leurs voitures. Alors, ceux qu'ils étaient en train d'accuser étaient en train de dire « Non, votre système est défaillant et vous le savez. » Et Tesla est en train de dire « Non, nous, on ne sait pas. Nous, on n'a pas des données qui disent ça. C'est un accident comme tant d'autres. » Mais il y avait un pirate informatique, un hacker. Son nom, c'est Green the Only. Que lui, il a pu récupérer les données qui étaient dans l'ordinateur de bord d'autopilote de Tesla. Qu'eux, ils ne prétendaient pas avoir, mais lui, il a pu l'avoir. Et grâce à ce témoignage-là, ce témoignage, dans le fond, que personne ne peut nier, alors Tesla, il fallait qu'eux, ils payent plus que 243 millions de dollars en dommages et en intérêts. Quelque chose, hein? Mais c'est ça qui se passe quand on est en cours. En cours, il y a des personnes qui vont témoigner. Une personne va dire A, l'autre personne va dire B. C'est qui dit la vérité? Right? La question que je vais vous poser ce matin, c'est, OK, mais à qui allez-vous faire confiance? Quel témoignage allez-vous prendre comme un témoignage qui est digne de confiance? Vous voyez, on est dans Jean et c'est un peu ça qui se passe parce que Jean est parti pendant un bout de temps. Après, il réalise que l'Église qu'il a laissée a d'autres personnes qui sont en train de leur parler. Ils sont en train de témoigner quelque chose de différent. Alors, il écrit cette lettre afin qu'eux, ils puissent savoir qu'ils ont la vie éternelle, savoir que ce que lui, il leur a dit était vrai. Parce qu'on peut comprendre, ils sont dans la même situation. OK, bon, alors, qui allons-nous faire confiance? Quel témoignage allons-nous prendre comme vrai? Je vais te poser une question aujourd'hui. Toi, quel témoignage vas-tu recevoir? Regardez un peu comment que Jean va le dire. Il va dire ceci. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Alors Jean, lui, non seulement qu'il dit que ce que lui, il a dit est vrai, son témoin, son star witness, comme on va dire en anglais, c'est Dieu lui-même.
Chacun d'entre nous va prendre des témoignages de personnes qui sont humaines autour de nous. C'est tout ce qu'on sait, right? Lui, il dit que le témoignage de Dieu est plus grand. Et lui, il a témoigné. Il a dit que le témoignage, la vérité, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. C'est une question qui revient souvent. Parce que, bon, vous êtes ici, bon, regardez, bon, quand je t'entends parler, je vois que, bon, toi, tu dis une chose, bon, je vais aller sur Internet, je vois une autre personne qui dit une autre chose, je vais aller dans une autre église, il y a une autre personne qui dit une autre chose. Regardez, il y a une grosse bénédiction, c'est qu'on a toujours les écrits. Cette lettre-là que Jean a écrite, il l'a écrite pour les personnes du temps, mais ça nous parle encore aujourd'hui. Moi, je vais vous dire que plus que ça nous parle aujourd'hui, c'est très, très, très à propos. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui disent qu'ils parlent de Dieu, qui viennent de Dieu. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Et Jean, lui, il répond à ça. Et clairement, nous, on peut se fier à ce que la parole de Dieu dit, ou peut-être se fier à ChatGPT, ou le pasteur qui me fait sentir le plus, ou se fier à la parole de Dieu. Voici l'énoncé d'aujourd'hui. Alors, reçois le témoignage de Dieu et trouve la vie en son Fils. Ce n'est pas si compliqué que ça. Le seul témoignage qui devrait compter, c'est le témoignage de Dieu. Mais l'envers de la médaille, c'est, wow, sans son Fils, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie éternelle. Parce que chacun d'entre nous en ce moment, si on entend ce message, c'est parce qu'on vit. Et on connaît du monde autour de nous qui vivent. Est-ce que ça parle juste de la vie? Pas exactement, même si on sait que la vie qu'on a, c'est Dieu qui garde ça dans sa main. Mais ici, ça parle de la vie après la mort. Parce que la vie sur terre n'est pas la seule vie. Après qu'on meurt, on va ressusciter ou bien à la vie ou bien à la mort. Et Jean est en train de parler de ceci. Il est en train de dire que c'est important de recevoir le témoignage de Dieu. Parce que là, vous allez trouver la vie en son Fils. Allons lire ensemble. On est dans 1 Jean 5. On va lire de 6 à 12. 1 Jean 5, 6 à 12. Alors, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau, le sang, et les trois sont d'accord. Alors, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, on va prendre la première partie parce que c'est important. C'est un texte qui est probablement le texte le plus difficile du livre. On parle de l'eau, du sang, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, right? Alors, on va passer à travers pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est écrit. Mais juste en le lisant, on va comprendre. Alors, c'est lui, Jésus-Christ. Alors ici, à travers le livre de Jean, on voit que Jean va dire le Fils, Jésus le Fils ou le Fils de Dieu, mais ici, il dit Jésus-Christ. Rappelez-vous, Christ,
Ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Christ, ça veut dire le Messie. Loin. Jésus, le Messie. Celui qui a été annoncé, celui que le monde attendait. Jésus avait rencontré une femme à un puits et il est en train de lui parler que genre, oui, dans le fond, tu devrais me suivre, mais elle n'avait pas vraiment compris. Elle a dit, ah, OK, je vois que tu es un homme qui est intéressant, mais le Messie va venir un jour et lui, il va clarifier ces choses-là. Et voici dans Jean 4, 25 et 26, la femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Et Jésus lui dit ceci, je le suis, moi qui te parle. Jésus est le Messie. Jésus est celui qui est venu pour nous sauver. Il est venu. Jésus-Christ. Alors Jean utilise Christ ici, très important, parce qu'il y en a qui pensaient que le Christ, c'était une force qui venait et qui partait. Et lui est en train d'expliquer, non, 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 Jésus-Christ, il est venu. Alors le deuxième point, c'est qu'il est venu. Mais il est venu d'où? Jésus-Christ est venu. Ça, c'est très important de voir ça, parce que dans tous les énoncés, même plus tôt dans 1 Jean, ça veut dire Jésus-Christ est venu en chair. Il est venu, mais il est venu d'où? Il est venu d'où? Jean, dans son évangile, va le dire comme ceci. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, right? Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On va voir ici dans Galates, Paul va dire ceci, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. On voit ici, Jean est en train de nous dire très clairement que Jésus-Christ est venu. Dieu l'a envoyé. Dans Jean, il va dire que c'est la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, qui a été faite chair. Alors Jésus n'est pas devenu le Christ quand il est sorti de l'eau de son baptême. Jésus n'est pas venu et est devenu le Christ quand il était sur la croix. Non, Jésus est venu. Dieu l'a envoyé. Ces jours-ci, on a beaucoup de problèmes avec l'idée de la Trinité. Par contre, c'est une doctrine de base pour être capable de comprendre la parole de Dieu. Dieu est un seul être et il y a 3 personnes en lui. Dieu, le Père, va envoyer le Fils. Le Fils va venir mourir pour nos péchés et après, il va envoyer l'Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous sont un. C'est important de comprendre ça. C'est pour ça que quand il dit « il est venu en chair », il y en a qui croyaient que Jésus était juste un esprit. Parce que, écoute, Jésus était trop fort, il faisait des miracles, il faisait ci. Alors c'est pas possible qu'il est lié à la chair humaine. Il était plus fort que ça. Alors là, Jean dit non, il est venu en chair. Pas seulement en esprit, mais en chair. Et il y en a d'autres qui vont dire, « Ah non, mais lui, il est juste venu par l'eau et pas par le sang. » Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Pour être capable d'avoir la vie, il faut croire dans le vrai Jésus. Mais voyons donc, on entend ça partout. Non, non, non. Depuis, même la Bible, il y en a plusieurs qui sont en train de dire que Jésus était quelqu'un qui n'était pas ou quelque chose qui n'était pas. Ce n'est rien de nouveau. Et c'est exactement ça que Jean est en train de refuter en ce moment. Il est en train de dire, non, 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 Jésus-Christ, lui, il est venu non seulement par l'eau, mais aussi par le sang. Non avec l'eau seulement, mais par le sang. Okay, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Okay. Alors, il y en a qui vont penser que l'eau et le sang, ça a à faire avec les sacrements. Parce que comme le baptême,
Alors, Jésus-Christ est venu par le baptême. Alors, il vient par le baptême et il vient par le repas du Seigneur. Mais c'est un peu problématique avec ça, parce que même si le baptême peut être représenté par l'eau, le repas du Seigneur n'est pas représenté par le sang. C'est toujours par le sang et le pain. Alors, ça ne fonctionne pas. Non, le baptême veut dire que Jésus-Christ, lui, il est venu, ça le représente par son baptême. Et le sang, c'est par sa mort. Jésus-Christ est venu et il a été baptisé. Si vous vous rappelez, il est venu voir Jean. Après, il a dit, il faut que tu me baptises. Jean a dit, wow, attends une minute. Non, c'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus lui a dit, non. Tu vas le faire, fais-le. Et quand il fut baptisé, il y a la colombe qui est descendue et une voix du ciel qui a dit, ceci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Right? Jésus-Christ est venu en son baptême. Alors, il a été baptisé. Il a été baptisé pas parce qu'il avait besoin d'être purifié, mais pour nous montrer c'était quoi notre voie. On a besoin d'être baptisé. Mais alors, il est venu par l'eau et du sang. Pourquoi le sang est important? C'est parce que ça représente la mort de Christ. Je sais que des fois, on parle d'une certaine façon. Le sang de Jésus me couvre, le sang de Jésus me couvre. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est vraiment le sang de Jésus. On va dire que s'il y avait comme une tasse ici avec le sang de Jésus, on viendrait pour le mettre sur nous pour qu'on soit lavé. Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu dit? Regardez un autre verset qu'on avait vu plus tôt, dans 1 Jean 1,7. Ah, ça veut dire, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, right? Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Le sang de Jésus, c'est une autre façon de dire la mort de Jésus-Christ. La mort de Christ. Et le fait que lui, il n'y avait pas de péché, qui est mort sur la croix pour des pécheurs. Qu'on met notre confiance en lui, c'est ça qui nous purifie. Ce n'est pas le sang lui-même qui nous purifie. Et je sais, dans des cultures où est-ce qu'on est beaucoup plus magico-religieux, là, où est-ce que, dans le fond, boire du sang fait quelque chose de spirituel, là, on pense que c'est ça l'idée. J'ai quelque chose à vous dire. Jésus n'est pas venu faire une contrefaçon du vaudou, là, ou d'autres places comme ça. Ça veut dire, OK, alors s'il y en a qu'eux, ils font ça, alors Jésus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ce qu'eux, ils font par le sang de Jésus. Ça ne fait aucun sens. Non. Non, le sang de Jésus, c'est la mort de Christ. Alors, non seulement qu'il est venu et il a été baptisé, il est aussi venu et il est mort pour nos péchés. Mais c'est en ça qu'il faut croire. C'est en ça qu'il faut croire. Parce qu'il faut comprendre qu'il est venu par l'eau et par le sang. Mais maintenant, regardez bien. C'est intéressant parce que ça dit, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Pourquoi Jean dirait ça? Pourquoi il ne dirait pas avec l'eau seulement? Ah. C'est parce qu'il y en a qui... ils disent, OK, Jésus a été baptisé. Donc, on comprend ça. Un prophète, il est en train de suivre les règlements que tout le monde fait. Ça, je peux comprendre ça. Ah! On voit la colombe qui descend et il y a une voix qui dit, voici le Fils de Dieu. Ça, je suis correct avec ça. Mais que Dieu mourrait sur une croix, ça, je ne suis pas correct avec ça. Et il y en a plusieurs qui parlaient comme ça, qui sont en train de dire, non, Jésus-Christ, c'est pas possible qu'il soit mort sur la croix. S'il est mort sur la croix, ce n'est pas Jésus le Christ, c'est juste Jésus l'homme. Et Jean est en train de reprendre ça. C'est intéressant parce que dans un des livres des pères de l'Église, son nom c'est Irénée, il parle de ça. Il dit qu'il a reçu une histoire de Polycarpe, qui était le disciple de Jean. Ça, c'est des livres qu'on a, là. Vous pouvez aller les lire. Là. Okay?
Et Polycarpe explique qu'il était dans un bain public avec Jean, et il y avait un monsieur qui s'appelait Cérinthius, un hérétique, qui était dans le même bain. Et Jean a dit, non, nous, on sort d'ici. Je vais vous dire exactement, il dit, craignant que le bain va s'effondrer, parce que voici l'ennemi de la vérité. Alors, Jean, lui, s'est levé et dit non, parce que Cérinthius, là, tout ce qu'il fait, c'est qu'il ment à propos de Dieu. Alors, on sort d'ici. Je ne peux pas être dans sa présence. C'est quand même assez intéressant, parce que ça montre à quel point que l'hérésie était très sérieuse. Vous savez, je suis très reconnaissant que Jean, lui, voyait l'hérésie très sérieusement, parce que, vous savez quelque chose, si ils n'avaient pas pris l'hérésie sérieusement dans ce temps-là, on n'aurait pas les écrits. Et aujourd'hui, on serait très confus. Ce qui est intéressant, c'est que je vais vous expliquer un peu c'est quoi la théologie de Cérinthius, et vous allez comprendre que cette théologie-là est encore ici aujourd'hui. Cérinthius croyait que le Père était lointain, et ce n'est pas le Père qui a créé tout l'univers, mais il a créé quelqu'un qui a créé l'univers. Jésus était un simple homme, right? Et que s'il y avait l'Esprit Christ ou le Messie attaché à lui, c'est parti avant qu'il aille sur la croix. Le Christ n'a jamais souffert. Dieu suprême ne pouvait pas s'unir avec la chair humaine. Et le salut passe par des connaissances cachées. Dieu le Père est lointain et non le Créateur direct. Les témoins de Jéhovah disent ceci, le Père a délégué la création à Jésus. Ou Michel, whatever ils veulent l'appeler. Un ange. Les Mormons, eux, ils croient que Jésus a organisé la matière qui était préexistante. Mais le Père n'est qu'un Dieu parmi tant d'autres dieux. Alors, il n'y a pas un Père créateur, là. Alors, c'est quelqu'un qui va créer. Alors, dans le fond, le Père de Jésus, c'est comme un homme qui est devenu Dieu et tout le monde... Ah oui, et vous pouvez tous devenir des dieux. Ça, c'est un peu comme ça que les Mormons voient les choses. Alors, Jésus était un simple homme et que ce n'est pas possible qu'il soit Dieu, la parole faite chair. Et si c'était un prophète ou quelqu'un qui était de bien, ça veut dire qu'il est mort, mais il ne peut pas être mort sur la croix. Alors, on sait que l'islam dit que Jésus-Christ, lui, n'est pas mort sur la croix. Jésus n'était qu'un prophète. C'est intéressant. Cérinthius, dans le temps de Jean, disait les mêmes choses. Les témoins de Jéhovah vont dire aussi que Jésus était créé. Il est non éternel. Alors, le Christ n'a réellement pas souffert, comme on a vu, l'islam croit ça. Un Dieu suprême ne pouvait pas être chair, right? Alors, le Dieu, le Père des Mormons, là, le Dieu Père des Mormons, possède un corps qui est en chair et en os. Alors, ils disent que Dieu, lui, il est humain. Et l'islam, bon, ils disent que Dieu et l'homme, Dieu ne viendrait jamais dans l'espace de l'homme. Et la dernière chose que je vais vous faire voir, c'est un peu important. Le salut passe seulement par des connaissances cachées. Alors, les témoins de Jéhovah, le salut par l'organisation et les secrets de la tour de garde. Les Mormons, c'est comme hiérarchique. Ceux qui sont communs, eux, ils connaissent. Après, le plus que tu montes, là, tu as plus de savoir. Et le plus de savoir fait en sorte que tu deviens plus proche de Dieu. Ou l'islam, bon, c'est un peu la même chose. Seulement ceux qui ont la vraie science de Allah, c'est eux qui vont vraiment comprendre. Et ça, c'est seulement si vous comprenez la vraie langue aussi, qui est l'arabe. Ça, c'est toutes les implications du fait que ce monsieur-là, Cérinthius, ne voyait pas que Jésus-Christ
Bon, Jésus était le Christ et qu'il était venu non seulement par le baptême, pas seulement par le baptême, mais par le sang, par sa mort. Ouais. Ah, mais c'est tellement théologique, ces choses-là. C'est comme, est-ce que c'est pratique? Oui, c'est pratique. Ce que vous croyez va faire la différence entre si vous allez au ciel ou si vous allez en enfer. Aujourd'hui, on va penser que, tout ce qu'il faut faire, c'est croire, et c'est correct. Moi, j'ai une croyance, toi, tu as une croyance, tout le monde a des croyances. Et c'est dans le fond la fête des croyances. Jean dit non. En quoi tu crois fait toute la différence. Pour plus spécifiquement, en qui tu crois. Est-ce que tu crois le témoignage de Dieu ou est-ce que tu crois le témoignage des hommes? Est-ce que vous me suivez? Après, il y a un troisième témoin. Et ce témoin-là, c'est l'Esprit de Dieu. Regardez comment que, la Bible va expliquer l'Esprit de Dieu. Alors, dans Jean 15, ça c'est dans l'Évangile de Jean, il va dire ceci. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. » Intéressant. On a esprit de quoi? De vérité. Alors, peut-être c'est important qu'on trouve c'est quoi ce qui est la vérité. La vérité, vous voyez, juste un petit fun fact, le plus ancien manuscrit qu'on a de la Bible, c'est un manuscrit de Jean. Et c'est un manuscrit où est-ce que quand Jésus est en train de parler à qui? À Jésus. Je m'excuse, à Pilate. Merci. Jésus parle à Pilate. Après là, Jésus dit, tous ceux qui sont du côté de la vérité sont de mon bord. Et Pilate va répondre, ah, mais qu'est-ce que la vérité? Ça, c'est dans la Bible. Pilate va dire, qu'est-ce que la vérité? Encore une fois, ça fait depuis très longtemps. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui représente l'esprit d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment la vérité? Écoutez bien, le mot vérité veut dire qu'il y a quelque chose d'exclusif. Ça ne peut pas être relatif. Il y a une vérité. Il ne peut pas en avoir 15. Je ne peux pas être et Patrick ici, et Patrick qui est une femme, et Patrick qui est un chien, et Patrick qui est une vache. Est-ce que vous me suivez? Non, mais c'est ça que moi je sens. Non, ça ne fonctionne pas. Il y a juste quelque chose qui est vrai et d'autres choses qui ne le sont pas. L'esprit de vérité. Attendez une minute. Ça rend témoignage de qui? De Jésus. L'Esprit de Dieu rend témoignage de Jésus. C'est intéressant. Continue. Jean 16, 13 va dire ceci. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Jean 14, 17. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Vous savez, pour comprendre, pour accepter le témoignage de Dieu, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas accepter les choses qui sont ici. Paul va dire que, vous savez, croire dans l'Évangile, c'est comme une folie. Mais pensez-y, on croit que Dieu s'est fait chair, il n'a jamais péché, il est mort sur la croix, et son sacrifice fait en sorte que nous, on a la vie éternelle. Pour les Juifs, c'est un scandale. Pour les Grecs, c'est comme vous êtes fous. Mais vous savez, c'est par cette folie-là qu'on peut être sauvé. C'est par cette folie-là que tes péchés peuvent être pardonnés. Mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour accepter cette vérité-là. Il y en a qui vont penser que l'Esprit de Dieu, c'est quand il y a des manifestations étranges qui se passent.
Tu veux savoir si tu as l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu acceptes le témoignage de Dieu? Parce qu'on voit, la Bible nous explique même. Bon, les Juifs pensent que c'est fou. Bon, c'est un scandale. Et les Grecs pensent que c'est fou. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es levé au travail pour te dire, ah, moi, je crois en Jésus, et que tout le monde a dit, ah, wow, c'est tellement bon, ah, wow, j'aimerais vraiment être ça. Ou est-ce que c'est comme genre, oh boy. Hein? Mais c'est complètement ridicule, ton affaire. Dans un sens, oui, et dans un sens, non. Ridicule, oui, mais il n'y a pas d'autre façon que le péché peut être pardonné. C'est juste en Christ. Après, l'apôtre Jean va dire, et l'Esprit, l'eau et le sang, ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. Alors, voici un peu comment que Paul va le dire dans 2 Corinthiens. Il va dire que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Pourquoi je voulais vous parler de ça? C'est parce que dans certaines versions, vous allez voir, quand on est en train de lire, il y a une autre section. Right? Alors, dans la mienne, ça va dire, oui, ici, dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. Je ne sais pas si dans votre Bible c'est écrit comme ça, mais il faut toujours voir, parce qu'il y a des parties de la Bible où est-ce que vous allez voir qu'il y a des parenthèses. Right? Pourquoi? Parce qu'il y a certains manuscrits qui ont ce texte-là. Sauf qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas des bons manuscrits. Il y en a juste quelques-uns des manuscrits qui ont ça, comme 4 manuscrits. Et non, il y a 8 manuscrits, mais 4 de ces manuscrits-là, c'est dans le texte, et 4 autres, c'est comme écrit à côté. Parce qu'avant, là, ce n'était pas par ordinateur, c'est le monde qui écrivait. Alors, il y a des scribes que eux, ils ont bien fait, ils l'ont mis à côté. Il y en a d'autres, peut-être qu'ils étaient un peu fatigués, ils l'ont juste inclus dans le texte. Et ça a fait des copies, et c'est allé. By the way, ça, c'est la plus grande, pas la plus grande force, parce qu'une des très grandes forces du christianisme, c'est qu'il y a tellement de copies. On penserait le contraire. Non, 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 non. Il y a tellement de copies. Ça veut dire que nous, on peut savoir quand il y a des erreurs. Là, je vais faire un petit shot à quelqu'un, mais comme vous ne savez pas à quelqu'un, mais une philosophie. Ce n'est pas comme il y a une personne qui n'a pas aimé ce que les 2 autres livres ont dit, alors là, il a brûlé tout, après on a juste sa version. Alors, dans la Bible, là, quand vous voyez des parenthèses comme ça, c'est important de comprendre. Donc, ça veut dire qu'il y a des manuscrits qui ont ça, et on peut aller en bas de page, après ça va vous dire, souvent, bon, ça, c'est pas dans les meilleurs manuscrits, où il n'y en a pas beaucoup. Parce que ce serait parfait, right? Bon, voilà, la Trinité est là. Alors, je peux juste vous montrer la Trinité est là. On n'a pas besoin de ce texte-là pour la Trinité. Comme vous voyez ici, on voit c'est un énoncé trinitaire ici. Jésus-Christ, l'amour de Dieu et le Saint-Esprit. Et vous savez aussi celui-là. Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il y a d'autres textes qui montrent qu'il y a des formules trinitaires qui sont là. On n'a pas besoin de ça là. Mais ici, c'est très important de comprendre, OK, on retourne au texte ici, qu'il est en train de dire, OK, ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. L'Esprit, l'eau, le sang. Ça veut dire, par l'Esprit, ça va nous faire accepter le fait que oui, Jésus-Christ est venu. Il a été baptisé et il est mort sur la croix pour nos péchés. Es-tu pardonné de tes péchés? Je parle à un jeune. Ah oui, mais toi, tu crois Jésus est Dieu et tout et tout. Ce n'est pas très compliqué. Est-ce que tu as déjà menti? Oui. Est-ce que tu as déjà volé? Il va dire oui. Est-ce que tu as déjà manqué de respect à tes parents? Est-ce que tu as déjà eu de l'amertume ou même haï du monde? Oui, oui, oui. Si tu meurs maintenant, est-ce que tu vas au ciel? C'est vraiment la question. Si tu meurs maintenant, est-ce que tu vas au ciel? Si tu meurs maintenant, est-ce que Dieu va t'accepter? Et là, la conversation change un peu parce que c'est sûr que la réponse, c'est non. Si on est honnête avec nous-mêmes, on sait qu'on fait des péchés. Si on est encore plus honnête avec nous-mêmes, on sait qu'on est des pécheurs. Alors, ça ne peut pas être le fait qu'on fait des péchés ou pas fait des péchés qui fait en sorte qu'on
va dans la présence de Dieu. On a besoin de quelque chose d'autre. Alors ici, Jean est en train de dire, c'est seulement le témoignage de Dieu qu'il faut qu'on accepte. Mais c'est le témoignage de Dieu qui nous dit qu'il a envoyé son Fils qui est mort à ta place. Et c'est en mettant ta confiance en ce Fils-là que tu puisses avoir la vie éternelle. En enlevant le fait que Jésus-Christ est venu par le sang aussi, on enlève toute la puissance d'être sauvé. Si Jésus n'est pas mort sur la croix pour nos péchés, on meurt dans nos péchés. Jean est en train d'écrire ça afin que nous, on puisse savoir qu'on a la vie éternelle. On peut être sûr d'avoir la vie éternelle. Ah, mais c'est tellement prétentieux. Ce n'est pas prétentieux. C'est prétentieux de penser que tu peux, quelque part, être assez spirituel pour arriver devant Dieu pour lui dire que moi, finalement, il faut que tu m'acceptes. Il n'y a pas aucune façon d'être accepté devant un Dieu qui est saint, 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 sauf par son Fils qui est saint, 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 qui meurt pour moi, qui meurt pour toi. Est-ce que vous me suivez? Alors, il faut faire un peu de reverse engineering là, en même temps. Alors, si on pense que Jésus est juste venu par l'eau, juste par son baptême, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus devient un modèle. Oui, tu vois, c'est un homme religieux. Moi aussi, il faut que je fasse des choses religieuses. Right? Ah, c'est une source d'admiration. On admire même. Regarde, il a fait des bonnes choses. Moi aussi, il faut que je fasse exactement ces bonnes choses-là. OK. Vous savez, même dans... Le fait qu'on appelle quelqu'un un prophète, là, n'importe qui, OK? On est en train de dire que cette personne-là a un genre de cadre spirituel qui est différent que le nôtre, si on n'est pas prophète. Alors, à la fin de la journée, on va essayer de le suivre, mais finalement, je ne peux pas faire exactement ce qu'il fait. Si Jésus, on est juste là pour dire, OK, c'est un bon homme et je veux être comme lui, tu vas réaliser rapidement que tu n'es pas capable de faire ça. Alors, voir que Jésus est juste venu par son baptême, alors oui, on veut faire des rites religieux, mais tu n'as aucun pouvoir pour être capable de le suivre. La seule façon que tu peux le suivre, c'est si tu es en dépendance du fait que lui, il t'a sauvé. Est-ce que vous voyez? Oui ou non? Vous êtes avec moi ou pas? Une autre chose qui arrive, c'est que si Jésus est juste venu par son baptême, ça veut dire que lui, il a compris quelque chose que d'autres n'ont pas compris. Lui, il connaît le chemin de la connaissance. Alors, l'idée maintenant, c'est de devenir de plus en plus connaissant. Non, ça ne fonctionne pas, ces choses-là. Vous voyez, ce n'est pas seulement les non-chrétiens qui pensent comme ça. Beaucoup de chrétiens pensent comme ça. On syncrétise un peu la culture avec ce qu'on croit. On a besoin de prendre vraiment ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? On a besoin de croire que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Il est venu, Dieu l'a envoyé. C'est la parole faite chair. Si tu n'as pas la parole faite chair, tu n'as pas de salut. Alors, ça devient quelque chose que Dieu, lui, il a créé pour donner le salut. Comment que ça fonctionne, ça? Non. C'est Dieu lui-même qui est venu mourir pour nos péchés. Reçois le témoignage de Dieu et trouve la vie. OK, on va aller dans versets 9 et 10. Alors, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car voici le témoignage de Dieu. C'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils a ce témoignage en lui-même. Écoutez bien. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait quoi? Menteur, puisqu'il ne reçoit pas le témoignage que Dieu a rendu en son Fils. Jean ne parle pas avec une neutralité. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, quand on va le voir face à face, est-ce que tu veux être la personne qui est en train de l'appeler un menteur? Not too sure.
pas sûr de ça. Est-ce que vous me suivez? Mais Jean, c'est vraiment ça qu'il est en train de dire. Si on ne met pas notre confiance en Jésus, on est en train de dire que Dieu est un menteur. Parce que c'est le Père qui a envoyé le Fils. Le Père qui témoigne. Quand Jésus sort de son baptême, qu'est-ce que le Père dit? Il est en train de dire, ceci est mon Fils. En lui, j'ai mis toute mon affection. Suivez-le. Alors, quand on rejette le témoignage de Dieu, ce n'est pas juste « Ah, je ne suis pas intéressé ». Il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Jean dit qu'on est en train de le faire menteur. De le faire un menteur. Jésus lui-même parlait de cette façon-là. Il n'y a pas de neutralité. Jésus va dire « Moi, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais Jésus dit que je suis le chemin. Il n'a pas dit « j'ai un chemin ». Il dit « je suis le chemin ». Il faut marcher en lui. Il est la vérité. Il est la vérité. Dire ça, ça veut dire que n'importe quoi que Jésus a dit qui est faux, alors ça défait ce qu'il est en train de dire en ce moment. Tout ce qui est vrai est Christ. Et il est la vie. Il est la vie. Quel témoignage as-tu reçu? Quel Jésus que tu connais? On va aller un peu plus loin. 1 Jean 5, 11, 12. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie étant son Fils. Celui qui a la vie, a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, ces paroles peuvent avoir l'air peut-être un peu qui font peur, mais ce n'est pas une des paroles qui font peur. Parce qu'ici, ce n'est pas la condamnation. Non. Si vous voulez la vie est en Christ. N'importe qui vous dit que la vie n'est pas en Christ est un menteur. Parce que ce n'est pas Dieu qui est un menteur, c'est les hommes qui mentent. Est-ce que tu as mis ta foi en Christ? Est-ce que tu fais confiance à Christ? Il y en a qui vont dire, OK, je comprends tout ça, j'ai mis ma confiance en Jésus, mais la vie que je suis en train de vivre n'est pas très agréable. Vous savez, Dieu, lui, est en contrôle de tout. Mais la vie pas agréable, sur cette planète, tout le monde va y goûter. Il y en a qui vont y goûter plus que d'autres. Ça n'a rien à faire avec ta vie éternelle. Les plus athées des athées peuvent avoir des vies qui sont très aisées, comme les plus chrétiens des chrétiens peuvent avoir les vies les plus difficiles, et vice-versa. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a un autre problème. Le problème, ce n'est pas si Dieu vous aime ou il ne vous aime pas. Non, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a de la misère? On sait c'est quoi. C'est le péché. Le péché, la planète. Paul va dire que la planète est en attente d'être reconstruite. Elle aussi, elle attend que Jésus-Christ retourne. Alors, on est tous sur la terre. Ça, c'est comme équation. On est tous sur la terre. Alors, sur la terre égale, peut-être une vie qui est facile, peut-être pas, on ne sait pas. Ça, c'est pour tout le monde. Mais la vie après la mort, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie après la mort, ce sont seulement ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ. La vie après la mort, ça vient juste en Christ. La mort après la mort, ça vient avec tous ceux qui, dans le fond, on dit que Dieu le Père était un menteur. Alors, au début, je vous avais donné l'exemple de la scène dans les tribunaux où est-ce que c'était avec Tesla, mais je vais vous en donner une autre. Alors ici, il y a un juge qui est là. Et bon,
il y a la défense et il y a les procureurs qui sont en train d'y aller. Mais le juge, lui, il a déjà compris. Il a déjà compris que la personne était coupable. Alors, il va se lever, il va dire, regardez, c'est très beau là, mais il est coupable. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Le juge a dit qu'on est coupable. On est coupable. Mais vous voyez, le péché fait en sorte que Dieu, lui, peut se lever de son trône et dire, vous êtes coupable. On est tous coupables. Le témoignage du juge dit qu'on est tous coupables. Mais la bonne nouvelle, c'est que le témoignage du juge dit aussi ceci, que tous ceux qui mettent leur confiance en le Fils vont avoir la vie. Le témoignage de Dieu, c'est que quoi? Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, pour chrétiens et non-chrétiens, ceux qui suivent la Bible, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour le non-chrétien, regardez, si tu ne connais pas Jésus-Christ, la seule façon pour arriver au Père, c'est par lui. N'attends pas. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui offre la vie. Il t'offre la vie. Il ne t'offre pas une prison, il ne t'offre pas des règlements, il ne t'offre pas une religion. Il t'offre la vie et la vie éternelle. Pour le croyant, il faut que tu comprennes où est ton assurance. Ton assurance n'est pas du fait que les choses vont bien dans ta vie ou ne vont pas bien dans ta vie. Ça, c'est très important. L'assurance vient du fait que c'est Jésus qui est mort à ma place, qui m'ouvre le ciel, qui m'ouvre la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas liée à nos circonstances de vie. Elle est liée à celui qui est mort sur la croix pour nous. Amen. Est-ce que vous me suivez? Parce que vous voyez, c'est ça qui fait la différence. Parce que les hauts et les bas de la vie, n'importe qui peut passer à travers ça. Mais si on base notre assurance sur le fait que ça va bien, by the way, il y a beaucoup de pasteurs qui vont dire ça. Ah, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Ah, toi, tu es béni. Ah, regarde, tu as de l'argent. Oui, tu es en santé. Oui, alors, OK, peut-être qu'ils sont bénis matériellement, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors là, OK, alors toi, tu as vraiment la vie éternelle. Really? Mais ça n'a pas rapport. L'assurance de la vie éternelle vient du fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. C'est pour ça que juste après, qu'est-ce que Jean va dire? Cela, je vous l'ai écrit afin que vous, quoi? Sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Non, mais Dieu, moi, j'ai cru dans ton témoignage. Pas dans le mien. Dans ton témoignage. Tu as témoigné que c'est par ton Fils qu'on peut être sauvé. L'Assemblée, rappelez-vous de ceci. On est là pour, quoi? Adorer Christ, faire confiance à Christ, être dépendant de lui. Pourquoi? Parce que c'est par son esprit qu'on est capable d'avancer. Mais comment que tu sais si tu as son esprit? Est-ce que tu crois que la meilleure chose dans ta vie, c'est de suivre Jésus-Christ? Ça ne vient pas d'un humain. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Reçois le témoignage de Dieu.